une seule personne que j'ai violentée. Cite-moi une seule personne que j'ai touchée physiquement. Cite-moi une parole où j'ai dit qu'il fallait pas bomber Congolais. Dites-moi. Nous colonie n'a le qu'il faut pas bomber Congolais. Il y a le qu'il faut tout bomber Congolais Bakoufa. Est-ce qu'il y a l'équivalence? Il appelle au meurtre des Congolais, vous trouvez un monde normal. Il appelle au meurtre des Congolais, tout continuer dans le débat, alors que n'a pas cette opportunité à s'excuser, tout continuer le débat. Au sali erreur, au sali gaffe, on l'a dit même dans Facebook, c'est ce que, au dérapé. Alors, assume tes responsabilités, le bas que, je suis désolé parce que c'est incitation au crime. Ça dit, si lui ne retire pas, toi tu continues pas. Non, je ne peux pas. Jackie, si lui également ne répare pas, toi tu moi je continue les shows. C'est un orgueilleux. Non, non. Un instant, je l'ai dit, je m'assume. Non, non, non. Je m'assume. Non, non, mais n'utilise pas le placé. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je ne vais pas insulter, je te donne l'opportunité de... S'il vous plaît. Monsieur vous n'avez pas de leçons à donner au Congo. Monsieur. Non, non, non. Monsieur. C'est à vous ou pas? Israël, vous ne pouvez pas arrêter une émission pour un irresponsable. Mais non, 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 encore ça, là. Encore ça. C'est monsieur, c'est parmi les gens qui ont menacé les Congolais, n'est-ce pas, à Paris, en France. C'est vous. Vous. Vous un seul nom. Finalement, on est passé dans une émission ici. C'est faux. Demandant qu'on vous arrête. Jamais. C'est pas possible. C'est faux. Finalement, on est passé dans une émission avec papa Molière, vous qu'on vous interpelle. Toki Sangwalinga comme député Anine. Moutoumoko a voté moi n'obali wanate. C'est un petit bandit, ce sont des koulouna de Paris. Babeta baturoko ya tal motoroko la kengwa dondo à son âge. Ba terrasser na mabele. Est-ce que vraiment qu'on tolérer makambo ndenge wana? Ngayo batakanga na Belgique. Batakanga na Paris. Oyebi meshe 30 mwana oya longwanga wana. Mwana wana toki obeta muziki na Lyon. Tokomi na Lyon. Ngana bimaka liboso. Na bimi na bandi ko yemba. Na yoka kuna na sima na ngana loge. Ba kote li meshe 30 ba violer ye. Ba simbie na bilamba po ba violer ye. Na kufia nini. Na tika na zoka make on dirait na zoka nini. Na baluka na tala na zoka mwa mouvement kuna na sima. Na tala boye. Ba problème ezaki na sima. Il fallait organisateur Raya, Babanda Koganga, et tout ça c'est quoi ça, Bengana Batouana? Mais tout ça c'est créé par qui? Par les démons comme les Kazadila. Ce sont des démons. Vraiment, on peut tolérer des choses comme ça. Et Moutou a modèle à boye, Azoya, Bazata ko inquiété yete, et l'autre mokote, et bien voilà, ce monsieur il vient, na yina comme a député. Nani a voté yo? Biso to voté yo to ko soit zéro. Il faut vraiment tout le la mutua nazako profiter na occasion obo pesingai nazako benga Kofi Olomide nazo benga Papa Wemba nazako benga Mani Jibempiana Werason nazako benga Jean Goubal nazako benga Félix Wazekwa nazako benga Mama Mbilia bato nyonso ba musicien nyonso na biso tout le la mwana mobali wana on doit aller au tribunal. Il faut tout samba na ye culture ya mboka na biso ekufi à cause de ce genre de personnes. Les lois kobima les lois le bawo boy na boy na kuti na makama politique te na albina no ya culture na ya mboka na biso honneur ya mboka na biso et kufi à cause de ces barbaries là les lois ko le bawo no ya beta rabatu te ya sala ka boy na boy te c'est des histoires L'Alliance Fleuve Congo constitue l'espoir et nous avons cette responsabilité de ne pas trahir les Congolais qui ont trouvé plus ou moins aujourd'hui l'alternative. Rien qu'avec l'action de l'Alliance Fleuve Congo aujourd'hui, le projet macabre de changement de constitution s'est arrêté. Rien qu'avec l'action de l'Alliance Fleuve Congo, les leaders politiques d'opposition qui étaient dans des prisons sont libérés. Rien qu'avec l'action de l'Alliance, vous avez aujourd'hui un monsieur qui a été dans un Tshisekedi arrogant qui commence à devenir plus ou moins à répandre l'humilité, à répandre la raison. Rien qu'avec l'action, il ne voyage plus, il ne fait plus, il faisait chaque semaine au moins 2-3 voyages. Aujourd'hui, les voyages se sont arrêtés. Rien qu'avec l'action, l'espoir renaît pour les Congos. Les Congolais nous attendent. Ils nous attendent et ils nous disent que nous sommes même en retard. Parce que rien qu'avec l'action de l'Alliance Fleuve Congo, cet espoir de changement arrive. Pour enlever les voleurs, pour chasser les escrocs, pour chasser les... Allô Google, quelle différence existe entre président Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila?
Chilombo est né pour déranger les Congolais. Un jour, ces types dira qu'il n'a jamais été le président de la République démocratique du Congo. Pendant que Joseph Kabila est à la recherche des mots qui sont plus forts que le silence, Chilombo continue à dire des conneries sur la place publique pour pousser le président du Car. J'invite respectueusement les coordonnateurs de l'Alliance Fleuve Congo à bien vouloir prendre la parole pour sa communication. Sir, you welcome, please. Nous voici aujourd'hui dans la ville de Goma pour répondre aux multiples appels de détresse de nos compatriotes qui vivaient une situation d'insécurité sans précédent qui leur a été imposée par la coalition du régime de Kinshasa. Le seul agenda de l'Alliance Fleuve Congo est une République démocratique du Congo prospère, digne et vivant dans sa souveraineté territoriale. La balkanisation doit être rejetée par tous les Congolais de Goma à Kinshasa, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Parler de la balkanisation, c'est de la propagande et la manipulation du même régime que nous combattons. Nous sommes Congolais. Et les Congolais sont condamnés à s'opposer à la mauvaise gouvernance, aux violations des droits de l'homme, à toute colonisation et à toutes les négations. L'Alliance Fleuve Congo a pris les armes conformément à l'article 64, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule tout comme a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir ou l'exerce en violation de la Constitution. Nous avons trouvé une ville meurtrie, la ville de Goma, traumatisée, apeurée, et une situation chaotique occasionnée des années durant par les fouillards, les pillards du régime illégitime et incompétent de M. Chilombo. Avant de prendre la poudre d'escarpette, ils ont tué le général-major Chirimwani Peter, alors gouverneur militaire. Ils ont coupé l'eau et l'électricité. Ils ont privé la population de Goma de tout accès à l'Internet et à haute communication. C'est la méthode criminelle du régime de Kinshasa et ils revendiquent. Jusqu'hier, ils revendiquaient encore qu'ils ont coupé l'électricité et qu'ils ont coupé l'eau dans Goma. Pour relancer la vie socio-économique dans la ville, nous venons de mettre en place des teams chargés de relever les défis ci-après. Au niveau socio-économique, donc un team, au niveau économique, financier, au niveau socio-humanitaire d'abord, au niveau économique, financier et infrastructurel, au niveau de la mobilisation et de la sensibilisation, au niveau aussi de l'assainissement de la ville, remise en état opérationnel de tous les services de base, et nous travaillons pour la communication. À cet effet, dans les 48 heures, et de bonnes nouvelles commencent néanmoins à tomber, nous lançons les travaux d'assainissement de la ville. On doit relancer les activités économiques et pour cela nous demandons à tous les gomatriciens de rentrer, que chacun va dans ses occupations normales. Nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas ce que eux prétendent de nous. Nous sommes ce que nous vous disons. Nous allons relancer les activités scolaires et académiques. Il va falloir rétablir, et c'est en urgence, la desserte en eau. Et dans les 24 heures, toute la situation sera totalement maîtrisée. Si bien qu'aujourd'hui déjà,
une grande partie de la ville est déjà desserte à nous. En ce qui concerne l'électricité dans les 48 heures, ça sera la même chose, d'autant bien entendu que les travaux ce qui a occasionné ces pannes concernaient aussi bien la ligne ou Virunga, mais aussi la ligne qui vient du Sud Kivu. Mais là encore, alors que Goma dépend de Bukavu, Kinshasa a interdit toute intervention de Bukavu sur la ligne de Goma. Nous allons assurer, et nous le faisons déjà, un couloir humanitaire sécurisé pour les déplacer dans leur milieu d'origine. D'ores et déjà, je vous informe que des milliers de déplacés qui étaient dans des camps ont commencé à regagner leur milieu naturel, d'autant plus que la route, les deux grandes routes, Rutshuru et celle qui passe par Sake, sont désormais sécurisées. La réouverture, bien entendu, des axes prioritaires d'approvisionnement de la ville et en vivre et en non-vivre. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les inciviques. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. À notre postérité. Hivi tunataka kuanza sasa activity yetu ya leo. Kuna nyingine delegation inakuja. Nyingine delegation inakuja. Pour que mkubwa aanze tutafanya 1 minute de silence. Wandugu wapenzi, tunataka anza na ifapa kupitia mbali. Jua tu akira telefone ni susi ni jaribu. Wanapiga mtu masasi. Ona wapata. Wangali wanapanda na hakuna hata na soda wa gouvernement hapa. Nyanda wapi walibeba telefoni? Sio binini. Ushapiga masasi na mtu mwenyewe juu. Oni. Mimi nakwambia wote ni Batusi. Hakuna hata mtu mmoja tubasharibu. Wote ni Batusi. Oni, watu wapate tu watu wapate wanazunguka. Na wanajisifu wanajiona tumefika. Antuka. Mungu ndiye atatushindania kwa hii. Na wao soda wote washakimbia. Hakuna tena mwana masasi. Na masasi ya wasoda wetu. Bashaacha kabisa. Antuka leo tutaimba. Vyote ifoni picha vyote. Oni, watu lazima wapashacha masasi vile. Banakimbia. Oni. Masasi yao yote ile pale. La gouvernement wote wanakimbia wanacha masasi kweli. Antuka. Ushona kunini? Mungu wetu kabisa. Kuna watu wote wapata viko na reve. M23 kabisa na tingia. Leo tingiamo. Zogea pale bidangu singie. Tingiamo. Zogea. Chers amis de la presse, nous remercions les camarades coordonnateurs pour sa communication. À présent, place de poser des questions.
Une semaine, le M23 ou l'UPDF sera à Kisangani. L'UPDF ne s'opposera pas à ce que le M23 prenne Kisangani, mais qu'il se dépêche, autrement nous le ferons nous-mêmes. L'inspecteur général de la police doit arrêter ce clown de gouverneur d'Ituri d'ici la semaine prochaine. Nous devons discuter de l'éventualité de le tuer, tout de suite ou plus tard. Ces 3 messages publiés sur X le 23 mars suscitent l'indignation en RDC. Et pour cause, ils sont signés Mouhoudzi Kainerugaba, général ougandais, chef des armées et fils du président ougandais Yoweri Museveni. Habitués des tweets outranciers et provocateurs, ces menaces sont particulièrement mal reçues dans l'Est, où le M23 contrôle déjà plusieurs villes, dont Goma et Bukavu. On s'est dit comment et par quel kilo un chef d'une armée étrangère peut tenir des propos sans qu'il ne soit gêné par l'État congolais. À Beni, la perspective de voir Kisangani, la 3e ville du pays, tomber avec l'aide de l'armée ougandaise est vécue comme une trahison. D'autant que depuis presque 3 ans, elle se bat aux côtés de l'armée congolaise contre les ADF. Politiques, mais aussi membres de la société civile sont inquiets. Ça nous désole, ça nous désole de voir qu'une armée avec laquelle nous sommes en collaboration, en coalition, qui fait des sorties intempestives comme ça. On ne sait pas comprendre si l'armée ougandaise est en train de jouer quel jeu. Et c'est au bénéfice de qui? Dans la province d'Ituri, dont l'un des gouverneurs a été menacé de mort sur X par Mouhoudzi Kainerugaba, l'armée congolaise hausse le ton. Il ne peut pas menacer un gouverneur nommé par ordonnance établi ici en Ituri. Et nous lui avons dit que s'il continue avec cela, nous aurons aussi des réponses farouches. Tandis que les Ougandais rassurent quant à la raison de leur présence sur place. Après avoir instauré la paix en Ituri, les forces de défense du peuple ougandais devront retourner en Ouganda. Pas sûr que cela suffise à rassurer une opinion publique de plus en plus méfiante envers les armées des pays voisins, alors que les rebelles du M23 poursuivent leur inexorable... La situation sécuritaire reste préoccupante en Ituri, où l'armée ougandaise, UPDF, a intensifié ses opérations contre la milice Codeco le 26 mars. Plusieurs villages de la chefferie de Walendu Jatsi, situés près de Fataki, ont été visés par des frappes aériennes. Parmi les localités touchées figurent Ar et Djida, considérés comme des bastions des miliciens. Le chef de la chefferie de Walendu Jatsi, Justin Gudza, a confirmé les bombardements et fait état de pertes humaines. Des frappes ont effectivement eu lieu à Ar, Djida et dans d'autres villages. Des victimes sont à déplorer, mais nous ne disposons pas encore d'un bilan précis. Les opérations de fouille sont toujours en cours. A-t-il déclaré, ces frappes s'inscrivent dans une série d'opérations militaires menées par l'UPDF contre la Codeco, qui est accusée de violences répétées contre les civils et les forces de sécurité dans la région. L'intensification des combats a un impact direct sur le trafic routier, notamment sur la route nationale 27, RN27. Plusieurs dizaines de véhicules sont restés bloqués entre Mahagi et Bunia, nécessitant l'intervention de l'armée congolaise pour leur sécurisation. Le 24 mars, l'UPDF a annoncé avoir neutralisé au moins 9 combattants Codeco, portant à plus de 200 le nombre de miliciens tués en une semaine lors d'affrontements, notamment près du village de Bethléem. Dans le même secteur, l'escalade des violences dans cette partie de l'Ituri inquiète les populations locales qui craignent une détérioration supplémentaire du climat sécuritaire, alors que les autorités congolaises et ougandaises poursuivent leurs efforts militaires. La nécessité d'une solution durable pour stabiliser la région devient plus pressante.